Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 7 juillet 2022, nous sommes jeudi. Euh, alors, aujourd'hui voilà, petite séance qui s'est bien finie d'ailleurs, puisque nous sommes du coup le soir, les marchés financiers ont fermé. Nous avons un CAC 40 à plus 1,60% et on a atteint la barre des 6000 points. On l'a même tout juste dépassé, hein. On est à 6006,70 points, c'est très très bien. En tout cas, j'espère qu'on va rester sur cette tendance au niveau du CAC 40, donc en tout cas qu'on va rester sur la barre des 6000 et quelques points. Le Dow Jones parfait, hein, pratiquement tous les indices sont dans le vert aujourd'hui. Le Dow Jones à plus 1,12%, le Nasdaq plus 2,28%, le DAX 1,97%. On a un pétrole Brent qui remonte juste un tout petit peu à 104,88$ exactement. L'once d'or à 1740 dollars, pardon, 1740 dollars. 1 euro USD à hélas 1,01 dollars. Ça va commencer à vraiment poser énormément de problèmes. On a la parité pratiquement euro-dollar. Voilà, c'est fait. 1,01, je crois que ça fait depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'on n'a jamais vu cette parité là. Le 10 ans US par contre, qui a dépassé tout juste de 3%, on est à 3,01%. Donc voilà, on a un peu sur les obligations, on a un peu une tendance haussière, hein. Voilà, on reprend la barre des 3%, hein. C'est passé. Bon, on va essayer, je pense qu'on va essayer de rester sur le 3%, enfin on va essayer de rester sur les 3% quand même, puisqu'on a eu un pic, hein, une fois, voilà, il n'y a pas si longtemps, à 3,60, 3,30, voilà, bon, 3%, à l'heure actuelle ça me paraît pas non plus déraisonnable, mais faut faire très attention à ça aussi. Les nouvelles, alors les nouvelles, bon bah ça a été effectivement le rebond, hein, qui a pas mal agité les marchés pardon. On a aussi voilà, la Chine qui relance un nouveau plan. Et donc du coup ça a profité énormément à la bourse mondiale, hein, aux indices. Et voilà, surtout aux entreprises liées aux matières premières, effectivement. Alors ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que bon bah Shanghai, il paraît qu'ils reconfinent, hein. On avait eu un déconfinement. Maintenant, ils vont commencer à reconfiner. Effectivement, il y a plusieurs cas de Covid qui commencent à réapparaître à Shanghai. Donc, bah, ça va commencer à être très 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 compliqué s'ils ne font pas voilà, une meilleure gestion, en tout cas du Covid. Alors, une meilleure gestion. Voilà, hein, on sait comment est l'État chinois avec la population et comment voilà, il procède bah, pour essayer de qu'il y ait le moins pardon, le nombre le moins fort de contamination au niveau du Covid. Donc c'est une politique très très dure au niveau chinois. Donc bon, voilà, hein, s'ils n'arrêtent pas de confiner, reconfiner, etc., etc., ça risque de énormément pénaliser. Et c'est d'ailleurs le cas, hein. Ça pénalise énormément bah, du coup l'industrie chinoise et aussi bah, du coup son bilan économique. Donc bon bah c'est pour ça qu'aussi ils ont fait un nouveau plan de relance, hein, qui est extrêmement bien accueilli sur le marché. Au niveau du calendrier, donc aujourd'hui on a eu au niveau australien la balance commerciale qui a été très très bonne au niveau des Australiens. La balance commerciale au niveau du Canada était meilleure aussi que prévu. Par contre, au niveau commercial, au niveau balance commerciale, au niveau des États-Unis, on a on a un plus faible, comment vous dire. On attendait 84,9 moins 84,9 milliards, on a eu moins 85,5 milliards. Mais par rapport à la valeur précédente, on est un peu mieux. Voilà, donc je pense que les marchés ont bu le verre à moitié plein. Voilà, c'est ça le truc, à moitié plein. Donc ouais, je pense que ça peut être
Voilà, c'était intéressant à regarder ça quand même, la balance commerciale. On a eu le PMI au niveau du Canada aussi qui est sorti et c'était tout en grandes annonces. Ah oui, on a eu aussi un peu, je crois que c'était l'Europe. Voilà, le compte rendu de l'Europe au niveau de la BCE qui n'a pas été. J'ai pas regardé, je vous avoue, j'ai pas trop regardé. Ils en ont parlé au bout d'un moment. Je sais plus trop ce qu'ils ont dit. Voilà, je vous referai un débrief de toute façon demain. Pour demain d'ailleurs, on a le taux de chômage, les deux taux de chômage au niveau canadien et au niveau US qui vont être extrêmement importants à regarder. Le taux de chômage va être très très important. La Fed va aussi prendre sa décision sur ces genres d'indices là. Hein, voilà, c'est sur ce genre de valeur que la Fed va pouvoir indiquer si oui elle prend 50 points de base ou si elle augmente de 75 points de base en juillet. Donc très très important de regarder, ça va nous indiquer aussi comment évolue l'inflation. Un petit indicateur qui nous montre quand même la santé du coup de l'économie aux US et le paiement non agricole aussi qui va être intéressant. Mais voilà, le taux de chômage va être très très important. Ça sera du coup la fin de la semaine. On va aller maintenant sur les marchés financiers. Hop. Alors en daily du coup on a un Nasdaq qui est à 12 000 points et quelques. Voilà, donc j'ai fait un très très beau trade d'ailleurs parce que j'ai tradé toute la tendance là. Oui, c'était très très bien. J'ai coupé, je crois, de tête. Ah bah, de tête, c'est pas de tête, je crois. C'est 12 050 et quelques points. Donc ça a été un très très bon trade. J'aurais pu continuer un peu, mais bon, j'ai décidé de sécuriser le trade et de couper une partie de ma position. Et puis après, ça a repété un peu par le bas et ça a coupé la position directement dans le plus. Donc voilà, très beau trade. Donc ouais, j'avais mis une résistance. J'avais mis un point voilà, vers les alentours des 12 000 et quelques qui m'indiquait voilà, qu'il y avait une assez forte résistance. Le CAC 40 qui est du coup sur la base des 6000 points. Hein. Là vous avez une résistance aussi hein, sur la base des 6000 points. Voilà. Sachez que c'est une résistance, c'est un palier très très important. L'euro USD du coup qui est 1,01, voilà, on replonge encore, hein, vous imaginez pas, hein, waouh. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un euro aussi faible, hein. Très très longtemps. Là on est en monthly hein, pour vous le dire. Le Dow Jones en daily qui est à 31 343 points, donc c'est pas mal non plus. Alors Dow Jones je le traite pas beaucoup, voire même jamais, donc du coup vous n'avez pas forcément les résistances, les points pivots, etc. Le DAX qui est à 12 845 points. Non plus. Le Brent c'est intéressant toujours de le voir. Voilà, on est à 106,47$. Bon, il reste toujours dans un de ces paliers. Voilà. Entre là. Mais là, c'est des gros paliers hein, que je vous mets. Et là. Pourquoi je vous mets des gros paliers comme ça? Là, je le trouve extrêmement faible, hein, vous vous rendez pas compte. Mais ça fait depuis le à peu près le 05-11 2022. Voilà. On n'a pas eu le 11-05 pardon. Depuis 2 mois à peu près qu'on n'a pas eu un pétrole aussi faible. Donc ça peut être aussi intéressant de le trader vers la hausse, hein, parce que là vous voyez bien qu'il a tapé la résistance des 100$, 101$ et quelques le baril, et que là il est en train de remonter en net, remonter voilà. Poum poum poum. Et du coup pour le gold, hein, le gold qui dégringole un peu, ce qui est très très étonnant. Hein. C'est très très étonnant pour l'inflation. Bah, comme je vous le dis tous les jours, le gold qui est une valeur refuge de base, bah, on s'aperçoit que là, bah, il fait pas du tout son rôle. Le gold qui normalement en ces temps-là est extrêmement fort. Alors bon, il est quand même dans une range assez haute, mais voilà, 1740 points, là normalement ça devrait toujours être haut quoi. Donc après j'ai une possible explication là-dessus, hein, pourquoi ça redescend comme ça, puisque beaucoup pensent que c'est le pic d'inflation est derrière nous, qu'on l'a passé, et donc du coup c'est ce qui donnerait l'impulsion vers le bas justement pour l'or. J'en suis pas très sûr, là sachant que là vous voyez bien hein, sur le RSI, hein, vous êtes en zone de survente, donc faites très attention si vous partez à la baisse au niveau du gold.
se peut bien que ça remonte au bout d'un moment quand même, parce qu'on a tapé un sacré pic en bas aujourd'hui et hier. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bon trade à vous. Allez, à plus. Ciao, ciao.